Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation Arduino. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker. Dans ce nouveau tuto, on va donc apprendre à régler la luminosité de nos LED en utilisant les potentiomètres grâce à la fonction analog watt ou pin PWM qui nous permet donc de générer les impulsions électriques. Donc, on va donc regarder au niveau de la carte Arduino Mega à quoi correspondent donc les pins PWM. Donc, on regarde bien ici, ça commence de 2 jusqu'à 13. Et au niveau de la carte Arduino Uno, Nano et Mini, c'est la même chose. Donc, les pins PWM ont bien un petit symbole ici qui ressemble à une vague. Donc, on a 3, 5, 6, 9, 10 et 11. On revient donc au niveau de notre IDE. On va donc définir nos pins comme étant des entrées et des sorties. Donc, on a nos potentiomètres qui sont reliés au pin A0. Donc, on va donc les définir comme étant des entrées. On a A0 et A1 où sont connectés nos deux potentiomètres. Et A1 aussi est déclaré comme étant une entrée. Puisqu'on a 4 LED, on va donc déclarer aussi nos 4 LED comme étant des sorties. Alors, je change output. Et on a utilisé les broches numéro 3. On a 3, on a 5. On a 5, 6 et enfin 9. Donc, voilà un peu. Bien donc au niveau de notre vote loop, on veut écrire notre programme principal. On va donc déclarer nos variables. Je vais donc appeler la première variable à val1. Je l'initialise à 0. Et la deuxième variable, je vais l'appeler par val2. Je vais aussi l'initialiser à 0. Donc, on fera donc une petite conversion. Ici, on va écrire val1 sera donc égal à. Donc, on fera appel à la fonction map qui va nous permettre de faire une petite conversion. Donc, map, ça prend 5 paramètres en compte. Je pense que j'ai déjà tourné une vidéo qui parle de ça. La vidéo où je parlais des cerveaux moteurs, j'ai déjà utilisé cette fonction. Donc, map ici va prendre en compte analog read. Donc, on va donc lire le potentiomètre. Donc, la broche concernée où est reliée bien sûr notre potentiomètre. On a analog read. Analog read, on va donc lire dans A0. Alors, je vais donc inverser, je mets A1. Analog read A1. J'ai mis un peu trop de parenthèses. Voilà, là c'est bon. Analog read A1. La valeur minimale c'est 0 et la plus grande valeur c'est 1023. Et on va donc convertir ça en 0 et 255. Donc ici, cette ligne-là, ça fait quoi? Donc cette ligne-là va d'abord commencer par lire la broche A1. Donc la broche A1 a pour valeur minimale 0 et a pour valeur maximale 1023. Et ça va donc nous renvoyer une valeur de sortie qui varie entre 0 et 255. Donc si par exemple A1 vaut 0, ça ressortira aussi comme valeur 0. Si ça vaut 1023, ça sortira pour valeur, on aura pour valeur de sortie 255. Et si la valeur est comprise entre 0 et 1023, donc la valeur renvoyée sera aussi comprise entre 0 et 255. Donc c'est en quelque sorte la règle de 3 que ça fait. On fera de même pour val2. Ici on a val2, ça va donc
ligne la broche à 0 et les sorties resteront les mêmes, 0 et 256. Et après cela, on va donc faire appel à la fonction analog write qui va donc nous permettre d'allumer nos LED. Donc, on a la broche numéro 3 pour y connecter la première lampe. Ça sera associé à val 1. Donc, ça sera en quelque sorte l'intensité de la luminosité, bien sûr. Donc, on a aussi la broche numéro 5 qu'on va associer à val 1. La broche numéro 6 sera associée donc à val 2. Et enfin la broche numéro 9 qui sera aussi associée à val 2. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On se donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo.